Y'all know way. Y'all know way. Y'all know vacances. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Merci, merci infiniment, vous êtes fantastiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce 3e numéro de Yalna Vacances, l'émission qui met sur un piédestal tous les jeunes Tchadiens sur l'ensemble du territoire. Après un bon tour dans nos provinces, nous revenons à la maison après les 9 mois de dur labeur à l'école, dans les lycées et collèges. C'est le moment de répit, le moment de pause, le moment des vacances. Et à Yalna Vacances, on s'amuse toujours pour apprendre, on apprend pour s'amuser. Pour ce 3e numéro, belle affiche, et c'est le 7e arrondissement de la capitale qui est à l'honneur. Nous sommes allés chercher là-bas une des maisons de quartier, la maison du quartier Chagua, qui est donc née en 2009 grâce au partenariat de l'AFD et la mairie centrale. Depuis 2009, la maison du quartier Chagua fait beaucoup dans le plan culturel, socio-éducatif pour les jeunes de N'Djamena. Et j'aimerais savoir si les jeunes de la maison du quartier Chagua sont dans la salle. Applaudissez bien fort pour vous. Et oui, on reste dans le 7e arrondissement face à la maison du quartier Chagua. Nous sommes allés chercher les jeunes. Cette fois-ci, tenez-vous bien, de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. C'est toujours dans le 7e. Si vous êtes là, les paroissiens d'Amtoukoui, applaudissez bien fort pour vous. Voilà cette belle affiche du 3e numéro spécial Yalna Vacances à la maison, toujours sous les regards très attentifs de nos 3 jurés. J'aimerais qu'on applaudisse pour les 3 membres du jury qui sont ici devant. Merci pour votre présence, monsieur Godum Timbaï Razolo, un artiste complet. Et puis, juste à ses côtés, monsieur Dong Tardom, Lazare, monsieur l'enseignant. Et puis, le 3e membre du jury, c'est un nouveau visage que vous ne connaissez peut-être pas, parce que Dr Magloire n'est pas avec nous, mais il s'est fait représenter par Dr Dinodi Olivier. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos 2 jurés? Ah, tigo. On ne dort pas dans Yalna, tigo. Est-ce que les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila sont dans la salle? Est-ce que les jeunes de la maison du quartier de Chagua sont là? On applaudit tout de suite pour les candidats qui représentent la maison du quartier Chagua. Ils sont là, monsieur Sylvestre, et il y a Anatole et Abel. On les applaudit bien fort. Venez rapidement. Bonjour. Ça va? En forme? Installez-vous. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et face donc à ces jeunes de la maison du quartier Chagua, en tout cas, j'apprécie vos t-shirts. C'est très beau. Très beau. Face à eux, les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, on applaudit pour Casimir, Succès et Ézéchiel. Venez. Bonne arrivée. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Janta, Succès. En forme? T'es venu en culotte et j'adore ça. Allez, tout de suite et maintenant, c'est parti pour les 10 questions. Si vous êtes d'accord pour le match, tout de suite et maintenant, j'aimerais qu'on applaudisse pour les 2, pour les réconforter bien. Ah ouais. Allez, la main passe d'un côté à l'autre. Vous disposez de 10 secondes de réflexion. 10 secondes de réflexion commune surtout. Accordez-vous, parlez entre vous, discutez. Celui qui a des éléments peut les faire valoir. Et une personne, au bout de 10 secondes, au maximum, au cas où vous avez la réponse en 1 seconde, vous pouvez la formuler. Mais une personne parle pour toute l'équipe. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon aussi pour vous? C'est bon pour vous, public? Est-ce que c'est bon pour vous, l'assistance? Applaudissez bien fort pour eux, s'il vous plaît. Et on commence tout de suite avec la maison du quartier Chagua. Prenez une question. Lisez le contenu, n'ayez surtout pas peur. On est entre nous et c'est des choses que vous connaissez forcément. On lit le libellé, à haute voix. Je suis le 5e fils et le Benjamin du Tchad.
Enlève-moi du Tchad et tu seras étonné. Qui suis-je? Alors là, c'est une devinette, ça commence très chaud. Je suis le 5e fils et le Benjamin du Tchad. Enlève-moi du Tchad et tu seras étonné. Qui suis-je? Devinette. Je suis le 5e fils du Tchad. Enlève-moi du Tchad et tu seras étonné. Qui suis-je? Les 10 secondes s'égrènent tout doucement. Il en reste 5. Réfléchissez, parlez entre vous. Hein. Parlez, il n'y a qu'un duo. Le troisième est un peu isolé. Parlez entre vous. Il vous reste 3 secondes. 2, 1, et top. Oui. Mundou, la Benjamin du Tchad, c'est ça? Vous l'avez, les membres du jury? Vous avez noté? On applaudit quand même. La première question pour la coordination de la paroisse Sainte-Thérèse. Allez-y rapidement. Choisissez, hein, n'ayez surtout pas peur. Une année est égale à combien de jours? Ah. Une année est égale à combien de jours? Là, c'est une question directe, oui. Ou bien je vous laisse les 10 secondes. Vous pouvez parler entre vous. Une année est égale à 365 jours. J'adore ça, oui, à chaque réponse, n'hésitez pas d'applaudir. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on verra ça à la fin, d'accord? Deuxième question, la main revient à la maison du quartier Chagua. Oui. Citez 3 écrivains tchadiens. Mande Naïdouba. Oui. Issa Titambe. Oui. Joseph Ibrahim Saïd. D'accord. On y va très rapidement. La paroisse Sainte-Thérèse d'Avila est représentée dignement par Djenta Succès. On y va. Quelles sont les zones de pêche que vous connaissez au Tchad? Ah, ça fait aïe là-bas. Quelles sont les zones de pêche que vous connaissez au Tchad? On peut citer pêle-mêle quelques zones de pêche. Oui? Il vous reste 5 secondes de réflexion. Oui? Les zones d'élevage au Tchad sont... Attention, hein? De pêche. De pêche. Nous avons le lac Tchad. Nous avons le fleuve Chari. Oui. Nous avons le Logon. Nous avons ici le lac Dunyanga, lac Diro, Chid Gocho. Nous avons le lac Deliri. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ati. Troisième question pour la maison du quartier Chagua. On suit très attentivement. Quel est le rôle de la radio dans le monde? Quel est le rôle de la radio dans le monde? Nous sommes à la télé Tchad, il y a aussi la radio Tchad juste à côté. Oui? Oui. La radio dans le monde, son rôle, c'est transmettre les messages et diffuser les informations dans le monde entier. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième question pour la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. On lit la question à haute voix. Casimir Ganinelbe. Ati. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Attention, on écoute. Quel est le nombre des provinces du Tchad? Quel est le nombre des provinces du Tchad? Le nombre exact. Le nombre des provinces du Tchad sont 23. Alors, le nombre est 23 provinces. C'est ça? 23 provinces. D'accord. C'est validé par les membres du jury. On applaudit quand même. C'est aussi ça quand on vous demande de réfléchir ensemble. On y va, la suite et l'avant-dernière question avec la maison des jeunes du quartier Chagua. Donnez la formule d'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau, je m'excuse. Donnez la formule de l'eau. Et lui, il veut se précipiter sans parler aux autres. Allez-y. Ok. H2O.
On lit l'avant-dernière question pour Sainte-Thérèse d'Avila. Nous avons, quel est le rôle de l'hygiène corporelle? Quel est le rôle de l'hygiène corporelle? Sinon, ça sert à quoi l'hygiène corporelle? 5 secondes. 4, oui. 3. L'hygiène corporelle nous permet de vivre en santé et également d'éviter les maladies. Et c'est la dernière question pour la maison du quartier Chagua. Dans leur joli t-shirt. La maison du quartier Chagua. On lit la dernière question. Quel est le double de la moitié de 1? Ça te fait sourire? En bien ou en mal, je ne sais pas, mais ça fait sourire cette question qui dit quel est le double de la moitié de 1? Monsieur aux lunettes noires, réfléchis. On y va? Le double de la moitié de 1. Oui? Ça vient pas? Il reste 3 secondes. Moi, c'est 1. On écoute la dernière question qui revient à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Citez au moins 4 présidents tchadiens. Ça aussi, c'est du gâteau pour finir en beauté. Hein. Citez au moins 4 présidents tchadiens. Les 4 présidents tchadiens sont... À haute voix. Les 4 présidents tchadiens sont... Nous avons Hissène Habré, nous avons Idriss Déby Itno, nous avons Lol Mamat Choua, nous avons Boukouni Wedeng. Atigati, je ne vous sens pas, Atigati. Voilà donc pour la première rubrique à qui la réponse. Vous avez écouté les réponses. Gardez-les bien en tête parce qu'à la fin, les membres du jury et surtout M. Lazare va nous donner les vraies bonnes réponses. Et là, vous allez passer à la notation par vous-même. Est-ce qu'on peut applaudir pour les 2 équipes? Merci. Tout de suite, la deuxième rubrique, jeu. Atigati. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas. Atigati. Yalna, ouais. Yalna, vacances. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Vous êtes fantastiques. Merci. L'émission Yalna se poursuit. 3e numéro spécial vacances ici au siège de l'ONAMA à N'Djamena, face à face, la maison du quartier Chagua et la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. 2e rubrique, les jeux, oui, on aime s'amuser parce qu'on s'amuse en apprenant et on apprend beaucoup en s'amusant dans Yalna. On va passer à ce jeu dont les accessoires sont déjà installés. On va s'amuser avec Emmanuel Odegué et Juni Tanguay William. Je vous demande de les ovationner bien fort. Et il me rejoint. Alors, il s'agit simplement de viser au mieux le bâton qui est à équidistance entre les 2 extrémités. D'accord? Vous visez bien. Prenez toutes vos dispositions techniques. Libre choix. Hein? Vous pouvez faire à l'aveuglette ou bien prendre toutes les positions que vous voulez. L'essentiel, on veut avoir les cerceaux bien dedans. D'accord? Oui. C'est bon? Position, s'il vous plaît. Allez-y. Atigati. Est-ce qu'on est prêt? Allez, c'est parti à tour de rôle. Monsieur Emmanuel et William. Ça va, William? D'accord, on va commencer avec Emmanuel, qui vraisemblablement maîtrise bien le jeu. Position. Top, c'est parti. On vise bien.
Attention à ce que le pied ne dépasse pas la ligne. Et on applaudit si c'est réussi. Attendez, c'est parti. Raté. William, position, concentration, il faut bien viser. C'est parti. Raté. Deuxième cerceau, deuxième chance, c'est parti. Aimant, on y va. C'est dedans. William, Sainte-Thérèse d'Avila, Damtoukoui, raté. Attention, c'est un jeu de concentration et on prend du bon temps avec Emmanuel. 1 point, deuxième chance, troisième chance, dedans. Attention, William à la main pour sa troisième chance. C'est parti. Dedans. On l'encourage bien fort. Là, il se rattrape là. Emmanuel, quatrième chance, 2 points de marquer. On y va. Concentration. Top. Raté. Et de très peu. William, encore une bonne fois. Deuxième fois, c'est parti. Dedans. Ouais. Attention, ils sont à égalité, 2 points partout. 2 cerceaux restants. La main revient à Emmanuel. Concentration. On vise bien. Et top, c'est parti. Ça fait 3 sur 2. William, on rattrape. Regardez comment il se concentre. Raté. Attention. Attention. À trop d'excès de concentration, c'est pas bon, hein. On lâche un peu. Ati. On regarde de près les dernières tentatives. Emmanuel, c'est parti. Top. Raté. William. Johnny, William. Si William marque, ils sont à égalité. Si rate, Emmanuel remporte. C'est la balle du shérif. Faut pas rater ça. C'est parti. Attention. 3, 2, 1. Raté. Là. Okay. Ati. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deux, s'il vous plaît? Ça va, Emmanuel? Oui, ça va. Prends le micro. Quand tu seras grand, tu veux faire quel métier? Tu veux devenir... Moi, le métier que j'aimerais exercer dans le futur, moi, j'aimerais être un homme d'affaires qui va gérer, quoi. il veut devenir un homme d'affaires qui gère ses affaires simplement. William, ça va? Oui, dans ça le va. micro, en forme? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué pour la dernière balle? Bon, pour la dernière C'était balle, trop de concentration. oui. Et j'avais pas également bien visé, quoi. Ah, tu n'as pas visé. Oui. Désormais, dans la vie, il faut bien viser. Hein? Oui, d'accord. D'accord? Oui. C'est quoi ton rêve à toi? Bon, mon rêve à moi, c'est de aller faire le TC et devenir pilote plus tard. Le TC, c'est quoi? C'est la terminale C. Ah, d'accord. Il veut faire la terminale C pour devenir pilote. On applaudit le pilote. D'accord. Et maintenant, tu es en quelle classe? Je passe pour la seconde S. La seconde S. Donc, il est bien parti. On les ovationne bien fort, s'il vous plaît. Merci. On regarde ces éléments, ça fait zoom. On revient juste après pour la suite de Yalna Vacances, 3e numéro. La maison de quartier de Chagua est une structure socio-culturelle éducative qui a vu le jour le 15 juin 2009 grâce au partenariat entre l'Agence française de développement AFD
et la mairie centrale de N'Djamena. Le quartier de Chagua est situé au quartier Chagua, non loin du CA7, à l'est de l'hôtel La Persévérance. Nous avons plusieurs genres d'activités à la maison des quartiers de Chagua. Il y a déjà le parcours citoyen qu'on appelle l'encadrement des adolescents et des jeunes. Nous avons la formation des jeunes en théâtre. Nous avons la formation des jeunes en musique. Nous avons le taekwondo. Nous avons des activités de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, sur le vivre ensemble. Nous avons aussi les activités d'encadrement des jeunes comédiens. Et puis nous intervenons aussi dans l'engagement, dans le changement de comportement des jeunes et dans la participation des jeunes dans la communauté. Avec les jeunes de 10 à 35 ans. Ça, c'est ceux qui fréquentent le plus souvent le centre. Mais quand on a des activités de masse, on reçoit aussi les adultes, les jeunes de 40, 50 ans qui viennent aussi se distraire parce que dans le loisir, il n'y a pas d'âge. On peut avoir 80 ans et faire toujours du loisir parce que le loisir, la culture, ça fait partie de l'esport. Pas de conditions d'accès dans notre centre en tant que tel, mais sauf que si tu veux faire une activité, tu dois absolument déposer une demande. Maintenant, on te demande la demande, on va voir est-ce que ton activité est à but lucratif, est-ce que c'est ton activité sociale, est-ce que c'est une activité communautaire. Et par rapport à ça, on saura comment on peut te mettre dans un agenda, faire un programme et puis tu vas réaliser tes activités. Déjà, on a organisé une grande campagne de sensibilisation avec PNUD le 23 et 24 décembre avec une grande activité de masse, avec plein des artistes qui sont venus sensibiliser les jeunes. Et on continue par le faire. À chaque fois qu'on a un spectacle, on prend un petit temps pour parler de vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de la paix. Et ça, c'est notre vraiment mandat et nous sommes là pour accomplir cette activité-là, pour amener un changement de comportement positif dans la jeunesse tchadienne. La paroisse Saint-Davila d'Amtoukoui est une paroisse qui est située dans le 7e arrondissement, non loin du lycée d'Amtoukoui. Alors au sein de la paroisse, il y a la coordination des jeunes. Voilà. Donc la coordination des jeunes ici est un organe qui est appelé à coordonner les activités des jeunes sur le plan d'abord paroissial, sur le plan diocésain également. Au sein de la coordination, nous avons 8 mouvements, nous avons 5 mouvements et 3 groupes, à savoir la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, le mouvement Kemkogi, le mouvement scoutisme et le mouvement guidisme. En plus de cela, nous avons également 3 groupes, à savoir le groupe de vocation, le groupe des servants de messe et le groupe des filles de quête. Et donc la coordination a cette charge-là de coordonner les activités de ces mouvements ainsi qu'à orienter les jeunes également sur tous les plans. L'activité que nous organisons avec les jeunes, beaucoup plus c'est les causeries éducatives. Nous organisons également le camp des jeunes, nous organisons la semaine culturelle des jeunes. Nous activons également les activités à caractère religieux, c'est-à-dire que les thèmes sur le temps de carême, le temps de l'Avent, ainsi que diverses activités d'ordre culturel, d'ordre sportif qui mènent le développement des jeunes, de permettre aux jeunes de s'épanouir. Ce que nous faisons de manière particulière, comme nous sommes dans un cadre vraiment religieux, et donc nous ne pouvons pas également sortir hors de notre cadre, selon les textes qui régissent maintenant la coordination des jeunes à la paroisse. Donc ce que nous faisons de particulier, à part l'éducation, l'orientation, je vois qu'il n'y a pas quelque chose de particulier en dehors de ça. Sinon beaucoup plus des activités à d'ordre national ou soit diocésain, comme le forum diocésain qui se porte à l'horizon, le forum national qui se pointe également à l'horizon. Ce que nous faisons, c'est d'encadrer également ces jeunes à y participer également à beaucoup des activités également hors la paroisse, les jeunes également y en bénéficient. Oui, c'est pourquoi je parlais tout de suite de l'animation, soit des jeux et l'orientation, sinon des causeries débats, voilà, qui édifient les jeunes, qui amènent les jeunes à découvrir également ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre ensemble, parce que nous sommes obligés à vivre ensemble. Chrétiens et musulmans, nous sommes obligés de vivre ensemble selon le contexte que nous voyons au Tchad. Voilà, nous sommes de diverses religions, de divers milieux, de diverses régions, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Et donc ce que la coordination fait pour que les jeunes découvrent également est que de diverses manières, soit de diverses religions, mais ce qu'il faut faire, il faut également accepter l'acception de l'autre. Voilà, donc c'est des causeries éducatives pour que les jeunes également puissent sortir en dehors d'eux
et pour qu'il puisse également voir son confrère ou soit sa soeur qui est à côté, que voilà, il est également son frère. Et nous sommes unis par le biais de notre pays, le Tchad. Nous sommes unis par notre emblème du pays, voilà, pourquoi pas, vous parlez de cela. Notre tricolore, le bleu jaune rouge, nous sommes tous unis, nous sommes tous enfants du Tchad. Et donc, rien ne dire que voilà, l'un ou l'autre n'est pas de ma religion, donc il n'est pas de chez moi. Gati, gati, gati. Est-ce qu'on est ensemble? Gati, 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 gati. Yalna, ouais. Yalna, vacances. Applaudissez bien fort pour vous, vous êtes charmants. Applaudissez bien fort. Merci beaucoup. Yalna Vacances, troisième numéro. Nous évoluons et on prend vraiment du plaisir avec les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Face à eux, les jeunes de la maison du quartier Chagua. Et déjà, permettez que nous saluions avec toutes les révérences renouvelées la présence de notre directeur de l'information, M. Ahmad Yaya Abbas, qui est avec nous depuis le début. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de nos chefs hiérarchiques de l'ENAMA? Et il sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour vous remettre vos petits cadeaux, vos lots. Gati, gati, gati. Tout beau, tout propre, nous y sommes. Et on va commencer avec le candidat de la maison du quartier qui est juste ici, à ma droite. Sylvestre, tu es prêt? On l'applaudit, s'il vous plaît. Ça va, Sylvestre? Alors, prends ça, viens juste ici au milieu. Tout beau, tout propre, c'est ici où le médecin de notre jury, Dr Zinodi Olivier, va être très très regardant parce qu'on parle santé. C'est quoi le sujet? Je parle de la violence faite aux enfants. La violence faite aux enfants. On va être très attentif pour écouter l'argumentaire de Sylvestre sur la question de la violence faite aux enfants. On t'écoute, Sylvestre. La violence peut devenir comme une force où on exerce sur un être humain. La violence a plusieurs formes. La violence psychologique, la violence physique et la violence morale. La violence physique, c'est une violence dont on utilise la force. On mate l'enfant. Et la violence morale, c'est psychologiquement, on injure l'enfant, en insultant aussi. La violence a deux causes. Les causes, la violence a plusieurs causes. Cause humaine, c'est-à-dire il manque d'irresponsabilité des parents. C'est-à-dire que les parents sont inconscients et manque de respect des droits de l'enfant. Maintenant, les solutions. Ce qu'on doit faire pour arrêter ce phénomène qui mine notre société actuellement, c'est de prendre c'est-à-dire il faut que les parents prennent leur conscience en main pour sensibiliser les enfants, pour éduquer l'enfant, parce qu'il faut éduquer l'enfant d'une manière sage, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer, il faut essayer de dialoguer avec l'enfant. Et encore, nous demandons aussi à l'État de prendre sa responsabilité pour sensibiliser les parents et former aussi les parents concernant les mots qui minent les enfants. L'enfant n'a pas le droit de maltraiter, l'enfant se doit de bien traiter. C'est dans ce contexte que les GNG, ou soit les partenaires nationaux et internationaux tels que les UNICEF, ils ont en train de lutter contre la violence faite aux enfants. Donc, pour finir, j'invite à tous les parents adoptifs, tout comme les parents biologiques, d'éduquer l'enfant avec la voie pacifique et non avec la violence, parce que la violence détruit le monde. C'est dans ce contexte que beaucoup de philosophes tels que Mohamed Gandhi, d'autres philosophes, d'autres penseurs ont en train de lutter contre la non-violence. Donc j'ai ainsi fini. D'accord. Alors, quelle concentration. Tu parles comme un enseignant en salle. Et ça va bien avec ses lunettes aussi. Hein. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il a fait du bon boulot. Sylvestre, qui nous a parlé de la violence faite aux enfants et qui a tout dit. Ça va? Ça peut conséquences. Alors, il a oublié un point, mais c'est pas grave. Je pense que l'essentiel a été dit parce que tu disposais de 2 minutes et c'était pile. D'accord? On l'applaudit bien fort. Il veut encore compléter, mais bon. Merci. Sylvestre qui reprend sa place et face à Sylvestre pour nous parler de ce sujet ou d'un autre, on va inviter Esther Prisca de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. On l'applaudit bien fort.
Esther Prisca de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Bonne arrivée. Ça va? Viens un peu ici. T'es prête? Allez, c'est pour nous parler de quel sujet? La violence à l'encontre des femmes. La violence, cette fois-ci, sous un autre angle, à l'encontre des femmes. C'est ça? Allez, tu as 2 minutes, tu nous dis tout, prends tout ton temps. D'accord? On t'écoute. Dans un premier temps, je veux définir 2 mots. On a la femme et la violence. Qui est la femme? La femme est celle qui éduque, celle qui met au monde, celle qui transforme. Et la violence est un acte volontaire ou bien involontaire causé par un individu à un autre. D'abord les causes. On a d'abord la pauvreté, le poids de la tradition. Certaines traditions interdisent aux femmes de s'exprimer devant les garçons ou bien devant les hommes. Mais moi, je trouve que ce n'est pas normal. On a l'ignorance. On n'a pas le choix de choisir le prétendant qu'on veut. On nous impose les conséquences à tout ça. Nous avons les suicides. Quand la femme a beaucoup de problèmes au foyer, ça la pousse à se suicider. On a d'abord le faible estime de soi. On a l'ignorance, la dépression. Et les solutions que moi je voudrais donner à ça, c'est une sensibilisation par les médias, par les radios et une sensibilisation dans les églises aussi, puisque la majorité de la population est dans les églises. L'homme prend d'abord son courage dans le lait maternel et sa force dans les 9 mois passés dans le ventre de sa mère. Et quand elle est mise au second rang, je pense que ce n'est pas normal. Maintenant, je demande à tout un chacun qui est à côté d'une femme de la saluer en termes de respect. Je vous remercie. Ah, merci. Garde le micro. Viens. Alors, Ati. Permettez, puisque je suis à côté d'elle, de la saluer avec tout le respect. Ça va? T'es contente? T'as dit tout ce que tu voulais nous dire? Alors, ça c'est un sujet qui fait vraiment mal. Mine de rien, la violence faite aux femmes, on dit halte à cela, d'accord? C'est quoi ton rêve le plus grand? D'être avocate. Avocate, c'est pour faire quoi exactement? Avocate? Défendre les femmes et les gens qui sont maltraités. Waouh! Alors ça touche directement à son sujet aujourd'hui. Elle veut devenir avocate pour défendre les femmes. Et surtout les femmes qui se font battre, qui sont battues simplement. D'accord? On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Ati. Et voilà donc pour les 2 argumentaires, les 2 développements de ces sujets, la violence faite aux enfants et la violence faite aux femmes. Monsieur le médecin a bien noté, il viendra apporter quelques éléments d'éclaircissement à la fin de l'émission. L'émission se poursuit face à face, la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila du quartier Amtoukoui et la maison du quartier Chagua. Nous sommes toujours dans le 7e arrondissement. Si vous êtes là, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour votre présence. Allez, tout de suite et maintenant, fais ta star. Ati. Yalna vacances. Si vous êtes chaud, applaudissez-vous bien fort. Merci, l'émission se poursuit. Dernier virage, dernière rubrique avec plusieurs manches. Vous allez passer un excellent moment. Si jusqu'ici vous êtes resté sur votre soif, ici on s'amuse vraiment. 3 manches. On va commencer bien sûr avec l'hymne national, ensuite la poésie et la chorégraphie pour danser et finir en beauté. On invite tout de suite et maintenant, pour commencer, Marie-Odile de la maison du quartier Chagua pour entonner l'hymne national en sa manière. On l'applaudit bien fort, Marie-Odile. Bienvenue. Ça va? T'es prête? Oui. Elle est vraiment mignonne. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Alors, Marie-Odile,
tu es là pour nous entonner l'hymne national qu'on appelle la tchadienne, c'est ça? Tu es prête? On est tout à toi parce que c'est toi la star. Ok? On y va. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, ni tradit ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, ni tradit ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Elle a une belle voix. On l'applaudit bien fort. Marie-Odile. Voilà, l'hymne national. Ça peut paraître bénin, mais attention, c'est pas facile de chanter l'hymne national, la tchadienne, et surtout devant le public, devant tout le monde entier. Bravo à toi. On applaudit bien fort Marie-Odile. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci. Après Marie-Odile, on invite sous vos ovations Kinga Esther. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Allez, tout en vert, elle est là pour nous entonner l'hymne national, la tchadienne à son tour. Vous allez voir les nuances, les différences, et ça sera noté par les jurés. C'est parti. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avant, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oui, c'est bien fini. Et ce n'est que le premier couplet. Il faut noter que l'hymne national la tchadienne a plusieurs couplets, environ 4-5. Là, c'est le premier couplet. Tu voulais continuer, il semble. Tu connais d'autres couplets? On l'applaudit. Elle connaît d'autres couplets. Vous ne connaissez pas. Merci. Merci beaucoup, Esther. Je vais te libérer. Je sens trop de pression en elle. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Atiga, tiga, 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 tiga. Atiga, tiga, tiga. Allez, on va poursuivre dans la dernière rubrique Fête à Star. Cette fois-ci, ce sont les poètes en devenir qui vont venir ici nous montrer leur talent simplement. J'aimerais qu'on fasse un triomphe pour accueillir tout de suite et maintenant Roneliam Amour, de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. On applaudit bien fort Roneliam. Bien, bonjour, ça va? Ça va. Quel est le titre de ton poème? Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Attention, on l'écoute. Tchadien ma sœur, Tchadien mon frère, de toi jaillit une lumière manifeste. On reconnaît en toi la solidarité et l'hospitalité sans conteste.
Détourne-toi des frivolités et exige ta pécheur du temps présent. De peur d'être classé au rang des bestialités, projette-toi en avant, car tu es en mission de paix. Regarde, le vivre ensemble au Tchad n'est qu'une façade. Sous l'emprisme de la différence culturelle, le tissu social se dégrade. Oh ma chère, oh mon frère, qu'attends-tu pour changer la donne? Lève-toi, comme une colombe porteuse de fleurs, pardonne, car tu es en mission de paix. Marche au rythme de l'écoute dépourvue de pensées acariates et laisse les mots transformateurs s'envoler vers l'autre, car tu es en mission de paix. Montre-toi partout et invite ton entourage à une équipée apaisante, car la cohésion sociale au Tchad existe. Elle a besoin d'être consolidée. Elle a besoin de toi, de moi, de nous tous. Merci. Wow. Alors là, c'est des mots très très forts. J'ai envie de te dire bravo, Ronelian Amour. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner? C'était très émouvant, très très émouvant. Merci, merci infiniment. Merci. Ati. Allez, l'autre poète en gestation s'appelle Wilson Damadier Josué. Sous vos applaudissements, on l'accueille. Monsieur Wilson, on dirait un mannequin en démarche calculée. Viens ici, ça va? Ça va. Alors, tu es notre poète du jour, venant de la maison du quartier Chagua. C'est quoi le titre de ton poème? La cohabitation pacifique. Aussi, la cohabitation pacifique. Silence, on écoute Wilson. Dans mon âme d'esprit, je pleure et je pleure encore de voir ma jeunesse se séparer. Chacun prend sa direction. Obligé de s'unir, on se querelle, on se bat, on s'entretue. C'est pas en tuant les éleveurs qu'on aura une bonne récolte. Non, ni en tuant les agriculteurs que nos bœufs vont grossir. Mais c'est en cultivant la paix, l'amour, la tolérance, le pardon qu'on ira de l'avant. Car on veut vivre ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, prier ensemble. La guerre ne nous arrange pas. Déposons les armes, dialoguons, discutons, car on veut la paix. C'est de ça ce qu'on recherche. Oui, c'est de la cohabitation pacifique. Tous, qu'ils soient tchadiens du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, animistes ou païens, on est tous des frères. On est appelés à vivre ensemble. Akwani tchadien, halon gumu fo kashumna waina dorule darna, min sitino izip, douasma isaidina, nous dorou nous roukou sawa, kaluman gasumu. Tous ensemble, levons-nous dès aujourd'hui et à jamais. Baptisons un Tchad meilleur, un Tchad prospère, car c'est de ça qu'on veut. Enterrons la discrimination raciale, ethnique, le racisme, et cultivons la paix, tous ensemble, dès aujourd'hui à jamais, vivons ensemble. Merci. Ati. Alors, tu es vraiment la star, parce que quand on voit tout ça, tu es content, hein? Je suis dans la joie. Et aussi, la paroisse, comme toutes les paroisses, toutes les églises, la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila fait un excellent boulot avec ces jeunes. Est-ce qu'on peut applaudir pour la paroisse? Allez, après donc la poésie, on va tout de suite et maintenant passer à la chorégraphie. Et on commence avec les jeunes qui nous viennent de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Ils vont mettre le feu et j'aimerais qu'on les applaudisse bien, bien fort. Baby qui tosse la preuve de vie, je suis la voix de ceux qui se lamentent. Hommage à toutes les femmes victimes du mariage précoce. I'm
créé par un processus similaire pour nous conférer les potentialités égales. Mais les desseins de Dieu ont été déviés. Un grand écart nous a séparés, lui et moi. Il est garçon et moi une fille. L'éducation pour lui est un droit. L'éducation pour moi n'est qu'une faveur. Oh Yahweh, oh, et c'est mon destin. Oh mon Dieu, et c'est mon destin. Maria Mara bailo ni canto. Bailo de Gendoloma. Maria Mara bailo ni canto. E diga mis la Roma, le mone di gambo. Maria Mara bailo ni canto. Bailo de Gendoloma. Maria Mara bailo ni canto. E diga mis la Roma, le mone di gamba. J'ai perdu mon choix sans mon consentement. Et j'ai perdu mes droits sans mon consentement. On m'a forcé à me marier sans mon consentement. Et je vis avec un homme sans mon consentement. On me compare à la valeur d'un objet de satisfaction sexuelle. Et mon corps est devenu une machine de production d'enfants. Oh Yahweh, oh, et c'est mon destin. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ati, ati, ati. Allez, après donc cette belle chorégraphie surchauffée de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Amtoukoui, on va se tourner pour la sortie finale de la maison du quartier Chagua. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, une clameur a coupé le souffle pour accueillir tout de suite et maintenant les jeunes de la maison du quartier Chagua. Ladies and gentlemen, please welcome Omak Dance. نعرف المرهنة جوا نعرف المرهنة هذا نعرف أخوف قبل الموت نعرف الألم أنا الخدر ما نخاف تاني السكين شفنا النار هنا جواز شفت ناس كتير ماتوا ده كل ما خوفني كنا مور أنا الهيانة لما أبنا يندقى أنا ما نعرف أوصف ليكي كيف ريزيستي جمالكي سان 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 من مساسة نهاية مساسة سرقتيني كوراسون سان 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 هلو مساسة مساسة سرقتيني كوراسون سان سان Wala gisi la sen, so badi de taku.
Bagella, no, no, bagella. Vula yenda yao, wow. Vula yenda yao, bagella. C'est fait pour moi du blanc. Mata, mata, menina mata. Luanda, I go give you this and no food. You're behind like a Fanta. Do the task, why not la Fanta? J'aimerais qu'on les ovationne bien fort. Est-ce que les jeunes de la maison du quartier Chagua sont là? Applaudissez bien fort pour vous. Et voilà, c'est très très chaud, c'est les vacances et on s'amuse à la télé. L'émission des jeunes, l'émission des mômes, l'émission tout simplement de ces jeunes talents sur Téléchat tous les samedis à 17h et les dimanches, rattrapage à 8h30. Vous voyez, on a passé un excellent moment. C'est le moment justement de découvrir ce qu'il en est, le résultat qui sera donné par les membres du jury qui sont en train d'affûter, de mettre ensemble leur notation. Ils viendront ici donner le résultat dans un instant et le directeur à l'information qui est avec nous, Monsieur Yaya Abbas, viendra pour remettre les lots. Il y a une spéciale vacances ici à la maison à l'Onamanja. Maintenant, nous avons passé un excellent moment de pur bonheur avec les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Si vous êtes là, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et les jeunes de la maison du quartier Chagua, applaudissez pour vous. On va découvrir le résultat avec les membres du jury. J'invite tout de suite et maintenant, sous vos applaudissements, Dr Dino Di Olivier, M. Lazare Doumtardom et M. Gadoum Dumaï Razolo. On les applaudit bien fort. Vous allez découvrir en même temps que nous, de l'équipe Yalnan, le résultat parce qu'ils sont dans le secret de tout ce qui s'est fait ici. Je vais remettre le micro à M. Lazare qui préside ce jury aujourd'hui et il passera la main à ses collègues. Merci. Au nom du jury, nous saluons tout le public. Nous avons regardé avec beaucoup d'attention les prestations de deux équipes, sauf que nous avons deux équipes de performances vraiment difficiles à détacher. Et pour les séparer, il a fallu, vous avez remarqué également avec nous le temps que nous venons de prendre au dernier moment, c'est juste pour voir comment trouver une formule. Et je voudrais, au nom du jury, donner les éléments de réponse pour la première tranche. À qui la réponse? La première question dit, quel est le rôle de la radio? Et il fallait tout simplement parler de ce que la radio fait. Selon les informations, les éléments de réponse que nous avons prévus ici, nos candidats sont allés au-delà. Nous, ici, nous avons prévu tout simplement que la radio, n'est-ce pas, dans le monde, donne des informations. Pourtant, ils sont allés au-delà, donc c'est pour dire qu'ils ont un champ d'informations vraiment vaste. Dans la réponse, la radio a pour le rôle principal
de donner les informations. La question numéro 2, une année égale à combien de jours? Nous savons qu'une année donne 350 ou bien 360, je m'excuse, 365, ça peut aller aussi à 366, n'est-ce pas? Voilà, donc une année donne 365 jours, c'est bien. La réponse de la question numéro 3, la question dit quelles sont les zones de pêche que vous connaissez au Tchad? Nous avons prévu seulement 2 zones, mais les candidats sont allés au-delà. Pour nous, nous avons dit que ce sont les fleuves et lacs, mais peut-être nous pensons qu'ils vont citer les Bouta et autres, mais ils sont allés également au-delà, donc c'est bien. Ce sont les zones, n'est-ce pas, où on peut chasser les poissons. D'accord. Voilà, la question numéro 3 dit quel est le double de la moitié de 1? C'est une petite question, mais qui fait un peu rincer les dents. Vous savez, 1 a pour moitié demi. Et si on demande le double de la moitié de 1, ça ne peut qu'être 1 lui-même. Donc le double de la moitié de 1, c'est 1. N'est-ce pas? Merci. Nous avons dit citer au moins 4 présidents. Et nos candidats ont tellement cité, nous sommes vraiment émus. Ça, tout le monde le sait, les différents présidents qui sont succédés, n'est-ce pas, au Tchad, nous en avons assez. Ils ont cité 4. Et c'est juste les éléments qu'ils ont donnés également. Ici, 6. Quel est le nombre, n'est-ce pas, des provinces? Est-ce que notre pays compte combien de provinces? Nous avons dit, et la réponse était 23. Nous avons au total 23 provinces. Citez 3 écrivains tchadiens que vous connaissez. La fois dernière, nous avons été un peu déçus par rapport à nos candidats qui n'ont pas pu donner le nom d'un auteur tchadien qui venait même de mourir. Il s'agissait, n'est-ce pas, de Mouimoundje Koré. Mais aujourd'hui, les candidats aujourd'hui nous ont surpris avec les 3 noms des écrivains aussi les plus reconnus. Ils ont cité, n'est-ce pas, le défunt là, Mouimoundje Koré, qui est l'auteur de Juma blessé. Et ils ont cité également Maoundé Ndouba, que vous connaissez tous. Ils ont cité le 3e, c'était plutôt Joseph Brahim. Voilà, le pionnier, c'est-à-dire les écrivains de la jeunesse, même de la littérature tchadienne. Joseph Brahim, c'est l'auteur de Au Tchad sous les étoiles. Nous avons également la 8e question qui dit « Donnez la formule de l'eau ». Donc, c'était aussi comme de l'eau. Ils ont dit H2O, n'est-ce pas? Ouais. La question numéro 9 dit « Je suis le 5e fils et le Benjamin du Tchad. Enlève-moi et tu seras surpris. » C'est une devinette, hein? C'est une lettre, il s'agit. Il s'agit d'une lettre qui constitue également l'écriture du nom Tchad. Alors, il est la 5e, elle est plutôt la 5e lettre. Et si vous l'enlevez, le mot Tchad ne deviendra plus Tchad, mais ça deviendra plutôt Tcha, une interjection qui exprime une surprise. Donc, il s'agit de la lettre D. 10. Quel est le rôle de l'hygiène corporelle? C'est bon, quand on est propre, on sait qu'on ne dispose pas les autres. Quand on est propre, on chasse la maladie, bien les maladies. Quand on est propre, on se sent bien. Et voilà, les candidats sont allés également au-delà des réponses que nous avons prévues ici. Merci. Je passerai la parole à M. Razelo pour les autres commentaires. Merci. Docteur Robo. Ok, nous passerons la parole. Pour les réponses, s'il vous plaît. Le docteur Olivier pour la suite des réponses. Voilà, docteur Dinodi Olivier va revenir sur les 2 sujets dans tout beau, tout propre. On l'écoute. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter les 2 équipes qui nous ont montré de quoi ils sont capables. Je crois qu'ils sont très intelligents. Vous avez choisi des personnes qui vous ont représenté. Ce sont des jeunes très intelligents. Et ils nous ont vraiment donné du travail. Comment les départager, à qui donner la première place. Je viens peut-être, avant de donner parler de cette question qui a été présentée par nos 2 candidats. L'hygiène corporelle, comme on a mis dans nos questions, c'est justement peut-être pour vous aider. Parce qu'à votre âge, déjà, il y a beaucoup de personnes qui traversent la puberté, tout et tout. Le corps demande beaucoup, beaucoup d'hygiène. Et nous vous encourageons à veiller sur vos corps. Nous vous encourageons à vous approcher des aînés, poser des questions. Ça vous permettra d'éviter de mauvaises odeurs, ça vous permettra d'éviter beaucoup de maladies. Donc voilà pourquoi nous avons inséré pour vous aider, parce que c'est votre âge et vous avez besoin de cette information. Par rapport à la violence faite aux femmes, nous avons voulu qu'ils nous présentent, donner la définition, ensuite quelles sont les causes et les conséquences et ensuite la solution. Parce que c'est très important. Nous préparons une génération responsable
qui puissent ne pas encore tomber bas comme on a l'habitude de voir et qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Donc la violence faite aux femmes, c'est simplement tous les actes de violence qui sont orientés vers la personne de sexe féminin. Ce qui est valable pour les enfants aussi. Voilà, vous qui êtes là, sachez que ceux qui sont à côté de vous, vous ne devez pas porter la main sur la personne de sexe féminin. Merci, docteur. D'accord? Merci. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne devez pas porter la main sur vos sœurs. On applaudit pour ces conseils du docteur. Dinodi Olivier, voilà, qui a fait le tour des deux sujets, hein, que ce soit violence sur la femme ou sur l'enfant, c'est pas du tout bon, il y a beaucoup de conséquences. On se tourne vers Monsieur Culture de notre jury, l'homme que vous connaissez forcément, il fait tellement de choses et c'est un cadeau pour vous d'avoir ses conseils. Je vous demande de l'écouter religieusement, notez tout ce qui a été fait dans Fête à Star. Eh bien, merci. Comme toujours, on a assisté à une très très belle fête. Comme vous le savez, la rubrique Fête à Star consiste simplement à faire révéler l'envie que vous avez au fond de vous d'être star, d'être artiste, ou bien de venir devant les gens, prendre la parole et s'exprimer et offrir le meilleur que vous avez au fond de vous. Là, on a senti. Et en ce qui concerne notre hymne, la tchadienne, on a entendu aussi au fond de la gorge de la candidate de Thérèse un mot qu'il faut faire attention, c'est conquis. Et non, on a entendu concu, et peut-être ça peut être un lapsus. En ce qui concerne la poésie, aussi, on a assisté à l'audition de deux très beaux textes qui sont d'actualité d'ailleurs. Donc, ça nous a parlé, ça nous a sensibilisés d'abord tout de suite. Et nous voulons que le candidat de Chagua, dans son texte, dise bâtissons au lieu de baptisons. On a entendu. En ce qui concerne la chorégraphie, on a assisté à deux chorégraphies de différentes origines. Donc, chorégraphie traditionnelle et chorégraphie moderne. Je crois que ça a été une très très belle fête. Nous voulons simplement vous dire à toutes les deux équipes, merci. Merci pour tout ce que vous nous avez offert. Et ça s'applaudit, hein, ça. Voilà donc pour les remarques, tout a été relevé et surtout beaucoup de fleurs vous ont été jetées, beaucoup de félicitations, vous avez été vraiment top. Le résultat final. Merci, comme dans nos traditions à Yalna Vacances, ce sont les perdants qui sont plus heureux que les gagnants. C'est le principe, donc vous devez accepter comme tel. Comme je venais de dire, les performances étaient telles que nous avons vraiment tellement du mal à vraiment desserrer les choses, sinon à départager les deux candidats. Sont faites, Chagua a dit 7 sur 20 et, excusez, hein, c'est un suspense, nous allons dégager tout de suite, serait, n'est-ce pas, à totaliser 16-5. Donc c'est pour dire qu'un demi-point seulement qui a... Merci, nous déclarons gagnant la maison du quartier Chagua. Merci. C'était là le résultat final qui place la maison du quartier Chagua juste d'un iota devant Sainte-Thérèse d'Avila qui n'a pas démérité. Applaudissez pour les deux équipes. On invite le responsable à nous rejoindre et un représentant de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila nous rejoint aussi pour porter la voix de toute la paroisse. On applaudit pour vos deux encadreurs qui ont fait un bon travail. Va dire un petit mot, prends ce micro, voilà. D'abord on se présente, venez un peu ici et un petit mot après avoir passé ce beau moment avec nous. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Ndikorogo Marcin, le coordinateur de jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Amtoukoui. Alors, quand nous avons eu d'abord le premier appel pour la compétition, nous avons tout de suite rassemblé nos jeunes pour ne serait-ce que faire d'abord un travail de présélection jusqu'à la veille et nous voici le jour J de la compétition. Alors, ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais dire autant pour moi est que
cela est une grande joie pour nous d'avoir également cette invitation au nom de l'ONAMA pour représenter également l'archidiocèse de N'Djamena, parce que c'est l'image de l'Église, l'image de notre paroisse, et nous représentons ici non seulement notre Église, mais nous représentons notre diocèse. Et donc, ce que j'aimerais dire à nos candidats, ainsi que nos adversaires, merci et félicitations également à tout un chacun, et merci beaucoup. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdelkader Amin Mahamad, directeur de la maison des quartiers de Chagua depuis sa création en 2009. Pour moi, c'est un privilège et une fierté d'avoir de telles opportunités pour déjà amener les jeunes à déjà découvrir ce qu'est l'ONAMA, à avoir le brassage avec d'autres jeunes des autres maisons. Et nous sommes très flattés d'arriver pour la deuxième fois sur le plateau de l'ONAMA et de remporter 2 fois la compétition. Et là, c'est une très bonne chose. Merci infiniment à vous. Gati. Allez, on va inviter le représentant de toute la hiérarchie, toute l'administration de l'Office national des médias audiovisuels, l'ONAMA, le sous-directeur à l'information de la chaîne télé, qui est avec nous depuis le début et qui ne peut que acquiescer de la tête ce résultat qui a été donné. On applaudit monsieur le directeur Yaya Abbas. Merci, monsieur le directeur, d'être avec nous. Monsieur Ahmad Yaya Abbas, le sous-directeur à l'information de la télé Tchad. Vous allez remettre le lot, mais avant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec les jeunes du 7e arrondissement. Merci, Béral. Avant de dire un mot, je voudrais rendre un appui mérité à toute l'équipe de cette belle émission. Yalna, cela veut dire nos enfants. J'avoue que c'est l'une des meilleures émissions de l'ONAMA. J'ai suivi de bout en bout les différentes thématiques et je me suis rendu compte qu'il y avait un travail à la base qui a été réalisé par vos encadreurs. Je suis de ceux-là qui pensent aujourd'hui, vous, les jeunes de Chagua, la maison du quartier de Chagua et le jeune de la coordination, vous êtes l'avenir de demain. Parce que on sent en vous des journalistes, des avocats, des médecins, des juristes, des pilotes. Juste à côté, je crois qu'il y a beaucoup d'ambition. Ah ouais. Alors, je vous demande très humblement d'applaudir très fort vos encadreurs. Merci. Toutes les équipes de Yalna, il y en a de partout, ceux qui sont au son, ceux qui sont à la réalisation, ceux qui sont derrière les caméras, vous disent un grand merci. On va donc passer à la remise de l'eau tout de suite et maintenant. On invite le chef plateau, Marius, à s'approcher avec le premier lot qui revient à la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Et il y a du changement. Vous allez, monsieur le coordinateur, approchez-vous. Vous saluez devant nos caméras et remettre officiellement le prix d'encouragement. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît, qui revient à la coordination des jeunes. Voilà, je vous aide. Voilà, c'est pour immortaliser ce 3e numéro Yalna en vacances, les jeunes de la coordination des jeunes. Oui, le prix gagnant et le directeur se fait accompagner de la Benjamin. Merci infiniment. Ce sont des attestations siens de notre directeur général Dubaï Klamtoin pour simplement vous remercier d'avoir accepté de participer à Yalna Vacances. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Les membres du jury, vous avez fait un excellent travail de fourmi. On les applaudit.